Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro du Talk Afrique Société depuis Abidjan. En sciences humaines et sociales, l'expression réseau social désigne un agencement de liens entre des individus et ou des organisations constituant un groupement qui a un sens, la famille, les collègues, un groupe d'amis ou encore une communauté. On en dénombre une dizaine ou plus, mais les plus connus de nos jours sont Facebook, Twitter ou encore Instagram, des outils de plus en plus utilisés par des milliards d'internautes à travers le monde. Mais où se situe la limite de notre cadre d'expression sur les réseaux sociaux? C'est une question à laquelle nous tenterons d'apporter un élément de réponse au cours de cette émission avec nos invités. Abdulaziz Karim, expert en communication digitale. Merci d'être sur notre plateau. En face de Abdulaziz Karim, nous avons Gauthier Ndri, diplômé en TIC et blogueur. Merci Gauthier d'avoir répondu à notre invitation. Alors, nous ouvrons avec la première question. Abdulaziz Karim, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, est-ce que les populations sont suffisamment instruites à l'utilisation des réseaux sociaux? Merci M. Koné, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent. Malheureusement, c'est avec tristesse qu'on pourra répondre non. Les réseaux sociaux sont encore un phénomène trop nouveau, trop frais dans l'usage de nos populations. N'oublions pas que nous sommes dans un pays où plus de la moitié de la population est analphabète. L'autre moitié donc est sur Internet et donc doit s'accoutumer aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont apparus auprès des populations dans un contexte où celles-ci ont un besoin de s'exprimer, ont un besoin de socialiser et cela malheureusement n'est pas souvent entouré de bonnes pratiques et de bonne maîtrise de l'outil que sont les réseaux sociaux. Alors Gauthier, Ndri, vous qui êtes blogueur aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut arriver à maîtriser les réseaux sociaux? Merci. Je dis bonjour au sujet du Talk Afrique. Maîtriser les réseaux sociaux, on ne peut pas vraiment maîtriser parce que tout à l'heure, lorsque tu es sur le réseau social, quand tu publies quelque chose, quelqu'un qui est ici, il peut publier quelque chose que quelqu'un qui est en Australie peut voir. Donc, maîtriser les réseaux sociaux, c'est un peu difficile. Il faut surtout sensibiliser sur comment utiliser. Initier des sessions de formation sur l'usage des réseaux sociaux. Voilà, donc vraiment maîtriser, c'est un peu trop dit. On ne peut pas vraiment maîtriser parce que ce n'est pas d'un État, c'est une entreprise. Donc, on ne peut pas vraiment mettre la main dessus. Alors, les réseaux sociaux peuvent-ils aujourd'hui se substituer aux médias classiques que l'on connaît, tels que la radio, la télévision? Oui, absolument. Les réseaux sociaux sont un formidable outil de communication, de socialisation. C'est un outil qui est à notre disposition et qui est en train de prendre de plus en plus de place dans notre vie. Aujourd'hui, toutes les grandes chaînes de télé, toutes les grandes chaînes de radio sont sur les réseaux sociaux, sont sur ce qu'on appelle les médias sociaux. Donc aujourd'hui, remplacer, peut-être que ça va être le mot un peu fort, mais en tout cas, ça prend une grande place. Aujourd'hui, il est rare, ou bien il est pratiquement impossible de voir qu'une chaîne de radio, une chaîne de télé ou un journal n'est pas présent sur les réseaux sociaux. Et ce qui est magique avec les réseaux sociaux, c'est la proximité, c'est renforcer les choses. C'est ce qui est formidable chez les réseaux sociaux, c'est le rapprochement du média. Le deuxième élément, c'est l'instantanéité de l'information. Avec les réseaux sociaux, on n'attend plus qu'un journal passe en presse, on n'attend plus qu'une télé aille faire le montage, on est en direct, on a l'information instantanée, on vit l'information et c'est quelque chose de formidable. C'est vraiment un levier complémentaire incontournable. Mais pas au point de se substituer aux médias classiques. Le média classique reste le média classique, il reste le propriétaire donc de l'information, il reste le propriétaire de la ligne éditoriale, mais les réseaux sociaux viennent être le levier qui va maintenant booster ce média-là vers les populations, vers les cibles. Alors, Gauthier, dites-nous comment est-ce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux sont-ils parvenus à se faire une place aussi importante dans le quotidien de tous ces utilisateurs? Voilà, donc comme M. Aziz disait tout à l'heure, c'est la proximité, surtout la proximité, parce que on est dans le temps de l'instantané. On a
malheureusement, avant, lorsque tu as une information, tu dois attendre que ça apparaisse dans la presse écrite. Tout à fait. Dans un journal qui va peut-être, tu vas attendre peut-être le 20h, le 20h30, les JT, comme nous étions petits, on va attendre les JT de 20h pour nous informer. Mais les réseaux sociaux, avec eux, c'est l'instantané. Lorsqu'il y a un événement, à l'instant, tu lâches les réseaux sociaux. Donc, ça fait que les gens se sont appropriés ça et ils ont su qu'avec ça, ils peuvent avoir en temps réel l'information. Aujourd'hui, est-ce que tout le monde n'est pas en train de s'approprier les réseaux sociaux parce qu'à l'instant T, Gauthier se retrouve dans une rue à Abidjan où un événement vient de se produire, il fait une photo, il met quelques mots là-dessous pour souligner en fait ce qu'il veut dire. Oui, justement, c'est ça même. Et j'invite même les anciens médias à partir, comme l'a dit le New York Times. Tu as le New York Times, le New York Times n'a pas de page, n'est pas affilié à un réseau social, c'est un peu difficile de le suivre de partout dans le monde. Aujourd'hui, si tu es... Moi, j'invite surtout ces médias-là à faire de la sensibilisation, sur ces réseaux-là. Il ne faudrait pas qu'ils restent dans les anciennes pratiques parce qu'ils risquent d'être dépassés. D'accord. Alors, est-ce que pour coller à notre thème du jour, est-ce qu'on peut affirmer aujourd'hui que les réseaux sociaux représentent une sorte de contre-pouvoir? Oui, les réseaux sociaux sont venus renforcer le quatrième pouvoir qui sont les médias, qui devient même peut-être aujourd'hui le deuxième, pour ne pas dire même le premier pouvoir. Les réseaux sociaux sont venus donc renforcer les médias comme on vient de le voir. Mais avec les réseaux sociaux, il y a aussi d'autres phénomènes. Avec les réseaux sociaux, tout le monde est devenu journaliste. Tout le monde devient porteur de l'information. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, Gauthier prend une photo, il fait un petit commentaire, il publie. Mais Gauthier, il ne maîtrise pas la conséquence ou bien la portée de la publication de la photo qu'il va publier. Il ne faut pas oublier que le journalisme est un métier qu'on apprend à l'école. On ne se lève pas un matin pour devenir journaliste. Donc les réseaux sociaux ont révélé aussi en nous cet aspect. La liberté que les réseaux sociaux ont donnée aux populations est un peu pervertie. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, chacun a sa propre télévision, chacun a son propre journal, chacun devient son propre propriétaire de radio. Donc chacun crée son média. Et souvent, il y a des dérives. Alors les réseaux sociaux ont un pouvoir, certes, mais c'est un pouvoir qui doit être connu. C'est un pouvoir qui doit être étudié. C'est un pouvoir qui doit s'apprendre. Parce que lorsque moi, je fais un tweet, ou je poste, ou je partage une vidéo, une photo, je dois savoir que ce que je publie peut avoir des conséquences. Tout à fait. Ce qu'on publie peut toujours avoir des conséquences, que ce soit des conséquences positives ou négatives. Alors Gauthier, on va dire comme ça, où est-ce que se situe la limite entre notre vie privée et la vie publique, en tenant compte bien sûr des réseaux sociaux? Notre vie privée, il ne faudrait pas que lorsque tu publies quelque chose, il faudrait tenir compte d'autrui. Il ne faudrait pas publier quelque chose pour porter atteinte à la vie privée d'autrui. Donc il faut savoir ce que tu dis, il faut savoir ce que tu postes, il faut savoir ce que tu publies. Mais justement, puisqu'on a affaire à des utilisateurs qui ne connaissent pas tous ces détails, comment s'y prendre de façon effective pour ne pas que sa vie privée se retrouve dans le domaine public? Ouais, justement, c'est faire des formations, c'est étudier ce que tu fais, étudier ce réseau social que tu utilises là, connaître comment il fonctionne. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui se font pirater leur compte et on les utilise à des fins mauvaises. Donc, il faudrait savoir lorsque tu as ton compte, d'abord, il faut que tu sois toi-même ton propre garde par rapport à ton mot de passe et tes accès. Donc, faut être en perpétuelle étude. Étudier ce que tu fais, il faut pouvoir maîtriser les réseaux sociaux. Alors, Abdelaziz, aujourd'hui, quand on va sur Facebook ou Twitter ou d'autres réseaux sociaux, on retrouve la vie privée de certaines personnes. Comment est-ce qu'on appréhende ça aujourd'hui de façon réelle? Alors, comme je l'ai dit au début, les réseaux sociaux sont à notre disposition. Ceux qui ont conçu les réseaux sociaux les ont conçus pour que nous puissions les utiliser sainement, socialiser, échanger, communiquer. Maintenant, comme
Gauthier l'a dit et comme on le dit, dans toute chose, c'est comme une voiture. Vous achetez une voiture, la voiture ne va pas faire elle seule un accident. C'est de la manière dont vous allez conduire cette voiture qui va vous amener à faire un accident. C'est l'usage, en fait. C'est l'usage. Donc, c'est aux populations, c'est aux personnes de maîtriser. C'est à la fois facile et très compliqué. Parce que les réseaux sociaux se sont répandus tellement vite qu'on a oublié que c'était un outil qu'il fallait apprendre à connaître, qu'il fallait apprendre à maîtriser, qu'il fallait apprendre à différencier. Qu'est-ce qui différencie Facebook de Twitter? Qu'est-ce qui différencie Twitter de WhatsApp, de YouTube, ainsi de suite. Donc, tout, pour résumer, tout est dans la sensibilisation et surtout dans l'apprentissage. Le gros challenge maintenant, c'est toutes ces milliards de personnes qui sont sur les réseaux sociaux. Il faut que ces personnes-là aussi freinent un peu leur usage pour pouvoir essayer de peut-être reprendre ce qu'ils ne savaient pas maîtriser et afin d'utiliser les réseaux sociaux de manière saine comme ça doit l'être. Alors, est-ce que l'État de Côte d'Ivoire a-t-il le droit de saisir toutes les dérives sur Internet? Alors, l'État de Côte d'Ivoire, d'abord, doit être sur les réseaux sociaux. Pour pouvoir réguler, pour pouvoir sensibiliser, pour pouvoir donner des conseils orientés, il faut être soi-même sur les réseaux sociaux. Et il est triste de constater que les entités même qui doivent contribuer à cette sensibilisation, mais ne sont même pas présentes sur les réseaux sociaux. Vous avez par exemple l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire qui n'a pas de page Facebook à jour, qui ne communique pas. Parce que c'est en étant présent dans la communauté sociale qu'on peut éduquer. Le procureur de la République doit avoir normalement, comme cela se fait sous d'autres cieux. Dans d'autres pays, vous avez toutes les institutions du pays ont leurs réseaux sociaux, donnent des formations, communiquent des vidéos, font de la sensibilisation. Comme en Côte d'Ivoire, vous avez la plateforme PLCC du ministère de l'Intérieur qui fait un travail formidable. Mais elle est seule à le faire alors que d'autres entités, d'autres organismes gouvernementaux doivent être présents pour pouvoir sensibiliser cette communauté qui est présente. Alors Gauthier, justement, comment apporter cette sensibilisation-là vis-à-vis des autorités pour qu'elles soient présentes sur les réseaux sociaux? Moi, à mon avis, il faut approcher ces entités-là, ces entités étatiques-là, pour leur proposer ces sensibilisations, pour leur proposer de faire ces sensibilisations. Parce que il faut être dans le cadre, il faut adopter ces réseaux sociaux-là pour pouvoir maîtriser et dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur ces réseaux sociaux-là. Tu dois approcher les populations. Parce que les populations aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on est dans un cycle où nous sommes en perpétuelle connexion, si je peux m'exprimer ainsi. À chaque fois qu'un jour passe, il y a une personne de plus qui se connecte. Donc, c'est cette nouvelle plateforme-là, c'est cette nouvelle porte qui s'ouvre là, qu'il faut prendre pour pouvoir communiquer avec les populations. Donc, j'invite le gouvernement, par rapport à ces différentes structures, d'adopter ces différents réseaux-là. Très bien. Alors, en Côte d'Ivoire, une personne a été condamnée il y a de cela quelques semaines. Je vous propose d'écouter la réaction du ministre de la Communication, Brunet Nabayo Koné, et porte-parole du gouvernement à cet effet. À tous ceux qui sont sur les réseaux, à tous ceux qui sont dans la presse en ligne, qui sont sur l'Internet, etc., qu'il y a une conduite à avoir de la même façon que dans la vie courante. On fait attention aux propos qu'on prononce, on fait attention aux personnes qu'on dépasse ou qu'on rencontre, etc. Il faut avoir cette même courtoisie sur les réseaux. Il faut faire attention chaque fois que nous avons un message qui peut être problématique. Il faut pas l'envoyer. La Côte d'Ivoire aujourd'hui a l'arsenal juridique pour sanctionner. La Côte d'Ivoire a l'arsenal technique, éventuellement pour remonter jusqu'à un certain nombre de personnes qui commettent des infractions sur les réseaux. Alors, Aziz, le ministre vient de le dire, l'État de Côte d'Ivoire a l'argument, sinon l'arsenal judiciaire nécessaire pour contrer toute tentative d'appel au meurtre sur les réseaux sociaux. Quel décryptage vous faites de cette assertion? L'approche des médias sociaux doit être totalement différente.
on a encore dans les réflexes des médias classiques. Un journal qui écrit quelque chose, on peut le sanctionner. Une radio qui publie peut-être une fausse information peut être sanctionnée. Mais les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Quel que soit l'arsenal juridique qui peut exister dans un pays, ne garantit pas les choses. Le droit de sanctionner parce que, automatiquement. compte tenu de la nature des réseaux sociaux, nous sommes sur Internet. Moi, je peux animer un groupe qui parle de la Côte d'Ivoire et vivre en Chine. Comment est-ce que le gouvernement ivoirien va me poursuivre? Un activiste qui est au Brésil peut animer un groupe qui est sur Twitter ou Facebook et vivre en Égypte. Comment est-ce que la justice brésilienne peut le suivre? Parce que nous sommes dans du virtuel. C'est un ordinateur avec des accès, comme Gauthier l'a dit, mais ça ne dit pas que nous sommes présents sur le territoire. Donc si on a encore l'approche de faire un arsenal juridique en ayant dans la tête que tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux ivoiriens vivent en Côte d'Ivoire, on fait fausse route. Parce que peut-être que si on regarde bien, peut-être que la moitié même des internautes qui participent au débat ivoirien ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Donc moi, je ne pense pas que ce soit... Bon, c'est vrai, le gouvernement a le droit et c'est son rôle régalien de pouvoir assainir les choses, mais je pense plutôt que la solution n'est pas dans la répression. La répression peut se faire si jamais c'est nécessaire ou, par exemple, ce cas qui a été avéré où on appelle quasiment au meurtre, d'accord. Mais et si ce jeune homme qui avait appelé au meurtre ne vivait pas en Côte d'Ivoire? Qu'aurait fait l'État de Côte d'Ivoire? La question à Gauthier. Oui. Si celui qui a appelé au meurtre ne vivait pas en Côte d'Ivoire, qu'aurait fait l'État de Côte d'Ivoire? Pensez-vous que la justice peut-elle garantir toute tentative d'instrumentalisation politique de la loi? Bon, selon moi, je ne suis pas sûr de ce que l'État de Côte d'Ivoire, la justice de Côte d'Ivoire peut arrêter quelqu'un qui n'est pas... Si M. Koné, il s'appelle M. Kofi, qui a été arrêté, s'il n'était pas en Côte d'Ivoire, si la justice pourrait l'arrêter, bon, je ne suis pas sûr, je ne connais pas les moyens qu'il pourrait déployer pour ce... Mais le ministre l'a dit tout à l'heure, l'État a des moyens. C'est le ministre qui a dit. Moi, je sais. Je ne pas dire individu passible de ce genre d'invitation au meurtre. Oui, ben vraiment c'est compliqué de le dire, de l'affirmer. Parce que, bon, quelqu'un, on peut le retracer. On peut le retracer s'il n'est pas Justement, vraiment... c'est ce qui a été fait. Justement, on peut le retracer. En Bayakro, tout voilà. et tout, c'est par rapport à la géolocalisation, on a pu le localiser. Mais s'il était en Égypte ou en Afghanistan, bon, ça serait un peu compliqué pour la justice ivoirienne. Donc, qu'ils aient les moyens ou pas, vraiment, moi, je ne sais pas trop, je ne peux pas affirmer s'ils ont les moyens de pouvoir réprimer ces gens. Est-ce que selon vous, la justice doit pouvoir contrôler les propos tenus aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Oui, contrôler ce que X va dire, c'est un peu trop, parce que tu ne sais pas à quel moment il va dire. Mais si c'est une plateforme, on peut faire le fact-checking. Ça se fait depuis un bon moment. Lorsque quelqu'un veut publier sur une bonne plateforme, en bonne et due forme, on fait un article, bien sûr. On passe par le fact-checking. Le fact-checking, c'est de savoir est-ce que l'information qui va passer est bonne ou mauvaise. D'accord. Avec tout l'étude qu'on fait autour, on fait passer l'information. Donc, à ce niveau-là, on peut. Mais vraiment, sur les réseaux sociaux, c'est un peu plus complexe. Alors, on va revenir vers vous tout à l'heure. Le procureur de la République, Richard Christophe Adou, a mis en garde récemment les administrateurs des forums. Il les a mis devant leurs responsabilités. Il parle de sensibilisation, selon vous. Est-ce que cela rentre dans son champ d'action en tant que procureur? Oui, effectivement, le procureur est dans son plein rôle de sensibilisation parce que, comme je l'ai dit, il faut la sensibilisation. Il faut sensibiliser les personnes avant de passer à la répression. Parce que M. Kofi qui a été... Ce qui n'a pas été le cas. Voilà, ça n'a pas été le cas. Il n'y a pas eu de sensibilisation. Il n'y a pas eu de sensibilisation formelle. Bien sûr. Voilà, et M. Kofi, lorsqu'il a été arrêté, a dit qu'il ne savait pas que la portée de son message, il n'avait pas imaginé
que la portée de ce message pouvait le conduire en prison. Donc le procureur est dans son droit et dans son rôle de sensibiliser, mais moi je suis resté sur ma faim parce que le procureur doit utiliser les réseaux sociaux pour faire la sensibilisation. C'est vrai qu'il y a eu une rencontre avec certaines personnes du net ivoirien, mais cette rencontre-là aurait dû être, par exemple, faite dans un vidéo live Facebook. Largement diffusée sur voilà, les ils réseaux auraient sociaux. utilisé les canaux Facebook pour que sa rencontre puisse avoir une portée plus large auprès de la communauté. Parce qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, les réseaux sociaux, c'est une communauté. Ce n'est pas un individu ou deux individus. C'est un ensemble, c'est une communauté virtuelle. Tout à fait. Donc vous avez des Ivoiriens qui sont en Italie, au Japon, en Côte d'Ivoire, à Saint-Fra, ainsi de suite. Donc c'est tout ça qui fait la communauté. Donc lorsque vous voulez vous adresser à la communauté en tant que procureur, vous devez utiliser les médias sociaux, les canaux sociaux pour pouvoir faire cette portée. Ce qui n'a pas été le cas. Voilà, mais peut-être aussi que le procureur n'est pas encore un habitué des réseaux sociaux, mais il faut qu'il le soit. Et il faut que les réseaux sociaux soient adoptés par les autorités du pays. Quand les réseaux sociaux seront adoptés par les autorités et que les autorités vont être des utilisateurs, ils vont comprendre les réseaux sociaux, vous allez voir que la sensibilisation passera plus facilement. Alors finalement, cette condamnation de M. Kofi Mbayakro qui a appelé au meurtre d'un certain nombre de gendarmes, est-ce qu'elle n'est pas beaucoup trop émotive finalement? Oui, émotive. Elle était beaucoup émotive. Mais il faudrait qu'on arrive à montrer le tort que ça aurait dû avoir. Ça a pu avoir. Oui, ça a été prouvé que si effectivement des personnes étaient descendues dans la rue pour tuer pour mettre fin à la vie de ces gendarmes ou à leur famille, on l'aurait su tout de suite, ce qui n'a pas été le cas. Oui. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord sensibiliser et Si. On devait le sensibiliser, le sanctionner. La sanction était un peu sévère à mon avis, mais parce qu'il ne connaissait pas la portée de son action. Tout à fait. Donc sa sanction était un peu sévère. Alors, la Côte d'Ivoire n'est pas à l'abri de fake news, hein, Abdulaziz Karim. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire pour savoir qui dit ou non la vérité sur les réseaux sociaux? D'abord, avant de répondre à la question, je voulais juste rebondir à la réponse. En fait, c'est vrai que M. Kofi ne savait pas, mais l'appel au meurtre est condamné par le code pénal. D'accord. Alors moi, ce que je voulais dire, c'est que ce que vous ne pouvez pas dire en face d'une personne, ne le dites pas sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas dire à un individu, je vais aller tuer vos enfants. Ça, c'est un appel au meurtre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui ne se dit pas. Et c'est condamnable. Et c'est pas parce qu'on est sur les réseaux sociaux que lorsqu'on va le dire, va absoudre la peine. Mais c'est vrai qu'on aurait dû faire une campagne de sensibilisation au lieu de même. Ça, maintenant, les juges, les magistrats sont souverains s'ils ont estimé que peut-être à titre d'exemple et de manière préventive, pour pouvoir choquer et décourager ceux qui vont tenter de tels propos. Ça, peut-être que ça a été pris dans cet esprit. Alors, pour répondre, pour la lutte contre le fake news bien sûr, sur les réseaux sociaux passe par la publication de l'information. Vous ne pouvez pas être muet et lutter contre le fake news. Les entreprises, les institutions, les personnalités publiques, les organisations doivent être présentes sur les réseaux sociaux, doivent avoir une stratégie de social media pour pouvoir donner la vraie information. Si, M. Koné, moi je donne une fausse information vous concernant, que vous n'êtes pas présent sur les réseaux sociaux, comment démentir? Comment allez-vous démentir? Ou alors, si je donne une mauvaise information sur vous, un fake news sur vous, et sur Facebook, et au lieu d'aller répondre sur Facebook, vous allez répondre à la radio. Vous ne venez pas donner la vraie information dans la communauté. Donc, le médicament en griffe du fake news, c'est la bonne information, l'information juste. Merci beaucoup. Alors, Gauthier, pour terminer, les réseaux sociaux peuvent-ils participer à la consolidation de la démocratie dans nos pays? Très rapidement. Oui. Finalement, les réseaux sociaux peuvent participer à la démocratie dans un pays. Parce que c'est là-bas qu'il y a une, soi-disant, libre d'expression. Bien sûr. La libre d'expression est vraiment démise là-bas. Parce que là-bas, on peut s'exprimer, on peut dire haut et fort, mais pas ce qu'on pense tout bas. Très bien.
Merci beaucoup Gauthier. Je rappelle que vous êtes diplômé en TIC et blogueur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Abdulaziz Karim, vous êtes expert en communication digitale. Merci d'avoir été avec nous. Voilà qui referme ce numéro du Talk Afrique Société sur Média TV Afrique. Merci à vous tous qui l'avez suivi et à très bientôt pour un autre numéro.